Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2022. Alors, comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, je vous propose une seule vidéo pour le mois, contrairement au mois précédent. Donc, on fera dans cette vidéo d'abord un tirage général et ensuite un tirage consacré à vos énergies amoureuses. Alors, sachez que il y a quelques semaines, j'ai réalisé des guidances spéciales sur le sentimental pour toute la période de l'été, pour tous les signes. Donc vous avez le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Ça peut vous aider à compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais surtout ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus lointaine dans le futur puisqu'on est jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Voilà les amis Sagittaires. Alors pour vos énergies générales, on va travailler ce mois-ci avec l'oracle bleu et on va regarder donc ce qui va se passer pour vous d'un point de vue professionnel, la vie matérielle, la vie relationnelle affective, et on aura une dernière partie qui sera consacrée à la surprise ou à l'inattendu. Voilà. Alors les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2022, signe du Sagittaire, juillet 2022, c'est parti. Alors, les Sagittaires. Ah, ouh, on a la révolution. Waouh, ça va faire le ménage, les Sagittaires, dans votre vie. La convoitise. Bouh, ok. Bon, il y a un gros bouleversement pour vous sur ce mois de juillet. La révolution. Alors, attention, parce que c'est une carte qui n'est pas forcément négative. Il y a peut-être besoin de faire un grand ménage dans votre vie actuelle. Ça peut toucher un secteur en particulier, mais ça peut aussi toucher plusieurs domaines. On a vraiment l'impression que vous avez envie d'une remise à zéro en fait. La convoitise ici, c'est peut-être aussi parce que vous avez désiré quelque chose de tout cœur. Alors là encore, ça peut vouloir dire que vous avez désiré obtenir quelque chose dans le domaine professionnel, mais aussi peut-être dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, et que vous mettez aussi tout en œuvre avec cette carte de la Révolution, absolument tous vos efforts, tout votre esprit combatif, voilà, pour essayer d'obtenir à tout prix ce que vous souhaitez. D'accord? Mais la carte de la convoitise, attention, ça peut être des personnes aussi qui sont jalouses autour de vous, qui convoitent votre situation, qui convoitent votre partenaire. Voilà. Bon, allez, ça c'était la coupe, c'était nos énergies. On va regarder maintenant plus en détail, bien entendu. Alors, les Sagittaires, ici, ça va être votre professionnel. Là, ici, pardon, je ne l'ai pas dit, c'est le domaine financier matériel. Ici, le domaine affectif. Et ici, ça va être notre surprise, l'inattendu, sur le mois de juillet. Voilà, juste petite vérification caméra que vous visualisez. Oui, ça va. Je vais juste redescendre un petit peu ça. Alors, on commence, les Sagittaires, par le domaine professionnel. On a le printemps, donc qui va nous parler d'un renouveau ou d'une situation existante depuis les printemps. Là, ici, on a les arts et le choix. Vous avez un choix à faire sur le domaine professionnel qui vous emmènerait vers un nouveau départ. Et c'est un choix que vous mûrissez pour moi depuis la période du printemps. Alors on parle des arts, alors vous avez peut-être pour certains Sagittaires un nouveau projet dans le domaine artistique et vous vous posez la question si c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans cette activité-là, alors artistique, créatrice,
Ça peut être par exemple de la décoration d'intérieur, ça peut être de la peinture, de l'écriture. Enfin, là, c'est à vous de voir comment ça s'adapte hein, à votre situation. En tout cas, il y a beaucoup ici avec le domaine des arts. Il y a le côté créatif, bien entendu, qui ressort. Donc, même si vous n'êtes pas dans une activité artistique, les amis Sagittaires, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, vous avez envie de pouvoir créer quelque chose ou d'exercer en tout cas un métier qui vous permette de, de faire intervenir votre esprit créatif et votre imaginaire. Hein, que ça puisse être enrichissant à ce niveau-là. Donc là, ici, ben, vous allez être face à un choix, une décision. Voilà. Pour les autres, hein, si vraiment le domaine créatif, ça ne vous parle pas du tout, bah, de toute façon, vous êtes aussi sur une décision à prendre concernant votre avenir professionnel qui vous emmènerait sur un renouveau. Le fait bah, d'avoir un second souffle hein, dans sa vie professionnelle. Donc peut-être changer quelque chose dans la façon de travailler, un changement de service, un changement de poste. Alors, maintenant la vie matérielle, les Sagittaires, on va regarder. Ah bah on a la lumière, c'est bien, c'est une très belle carte, c'est la plus belle je crois de l'oracle bleu. Bon, il y a une situation qui s'éclaire drôlement dans votre vie matérielle et financière. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles hein, parce que vous avez la carte de la campagne qui indique hein, que vous allez pouvoir vous reposer. On retrouve une certaine sérénité, le calme. Donc si vous aviez des soucis jusque-là, pour moi, bah, là ça y est, les soucis prennent fin et on n'a plus à se tracasser pour ses finances. Hein. Ça peut être une très grosse somme d'argent pour certains qui tombe enfin avec cette carte de la lumière parce qu'il y a vraiment la notion de réussite. Et qu'est-ce qu'on a ici à côté? On a la terre. Ah ben, alors, on a la terre. Peut-être que vous allez acheter quelque chose, un bien à la campagne aussi. Ça me fait penser à ça, la terre, la campagne. Et puis, ça indique aussi, pour moi, cette carte de la terre, peut-être un signe de terre. Ou en tout cas, vous êtes peut-être dans l'énergie de la terre. Vous avez envie d'investir dans quelque chose qui reste. Quelque chose de sûr, faire des bons placements, vous voyez, par exemple dans un bien immobilier, acheter un terrain, bâtir, construire, ce genre de choses. Vous avez la stabilité pour moi, la terre aussi, c'est la stabilité, vous savez gérer comme il faut, vous êtes prudent, vous êtes économe aussi. Les Sagittaires avec cette énergie de la Terre. Vous, vous êtes signe de feu. D'accord? Donc ça, c'est votre côté un petit peu passionné. Des fois, vous pouvez peut-être être impulsif, hein, mais cette énergie de Terre, là, qu'on retrouve ici, vous ramène aux choses plus pragmatiques. Vous savez aussi quand même être raisonnable, savoir prendre les bonnes décisions aussi à tête reposée. Voilà, vous savez gérer les choses. En tout cas, pour moi, il y a une bonne gestion au niveau des finances ici et on peut dormir tranquille. Alors, maintenant, le côté relationnel affectif, on a la fidélité, on a le désert, on a l'espoir. J'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Pour moi, une personne, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui pour l'instant n'est pas... peine, on va dire, à se concrétiser avec cette carte du désert. Si vous êtes dans une relation amoureuse, on vous dit en tout cas qu'il y a de la loyauté, de la sincérité, de la fidélité dans le lien. Et que même si c'est difficile ces derniers temps, entre vous et cette autre personne, si par exemple c'est difficile pour vous voir, parce que le désert ça peut être ça aussi, des difficultés qui vous empêchent d'être ensemble, qui vous empêchent de vous voir ou de concrétiser quelque chose à deux, un projet, on vous dit quand même que la relation, elle est inscrite dans la fidélité, la sincérité.
et que c'est une question de temps aussi avec cette carte de l'espoir pour que les choses puissent enfin redevenir soit à la normale, soit aboutir sur un projet, concrétiser un projet. J'ai l'impression que vous êtes dans cette phase-là peut-être d'attente, vous êtes sur un lien quand même qui est fort, mais ça vous demande d'être patient pour pouvoir faire avancer les choses dans votre vie amoureuse et sentimentale. Les Sagittaires qui seraient célibataires, on vous dit patience. La bonne personne, elle arrive. C'est aussi, s'il n'y a rien qui se présente à vous, c'est peut-être parce que l'univers aussi vous prépare une rencontre, mais la belle personne, celle qui sera vraiment bien pour vous. Voilà, ça vaut le coup d'attendre pour avoir la personne qui nous convient parfaitement et surtout avoir une personne qui soit dans la sincérité, dans la profondeur des sentiments. Alors, notre surprise, les Sagittaires, maintenant. On a donc la période de l'été, ça tombe bien, on est dedans, on a l'eau, on a les perturbations et on a l'air. Ben, on a beaucoup d'éléments ici. On a l'élément air qui vient jouer dans vos énergies et l'élément eau. Donc ça peut représenter des signes d'eau et d'air, amis Sagittaires, avec qui vous êtes en relation, vos amis, votre famille, votre partenaire. Et on voit que là, il y a une certaine confusion quand même sur ce mois de juillet. On est surtout confus. Alors, en fait, ici aussi, en même temps, ça vous donne un conseil par rapport à votre situation, les amis. Si vous rencontrez une période là, un petit peu trouble, un petit peu confuse, dernièrement, on voit que jusqu'à présent, c'est surtout vos émotions qui ont pris le dessus. Et ici, on va vous dire, avec cette carte de l'air qui est sur le mental, là, maintenant, c'est votre mental qui va reprendre le pouvoir. D'accord ? Vous avez peut-être été trop submergé par des émotions négatives, positives, mais aussi peut-être négatives. Et ici, votre mental reprend le dessus, mais on va être aussi sur la communication. Donc ça va passer par la verbalisation pour justement éclaircir une situation, le dialogue. Mais c'est l'idée de communiquer de façon claire, de façon définie. Voilà, amis Sagittaires. Allez, maintenant on va passer à vos énergies, enfin à votre tirage sentimental. Et on va travailler avec le petit, le normand pour ça. Alors, les énergies amoureuses du Sagittaire pour la période de juillet 2022, s'il vous plaît. Les énergies amoureuses du signe du Sagittaire pour la période de juillet 2022. Ah, alors on a la croix. Il y a une situation qui pèse, qui fait souffrir les amis. Non, oui, c'est un blocage en fait dans votre vie sentimentale. C'est bloqué depuis un petit moment, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Il y a quelque chose qui avance pas et là, on voit qu'il y a un ras-le-bol en fait. Il y a une lassitude, une fatigue par rapport à ce blocage que vous rencontrez dans votre vie amoureuse. On regarde, ouais, c'est vous, parce que c'est votre carte qui vous représente. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez extrêmement seul, ami Sagittaire, ces derniers temps. Vous avez la tour ici. On dirait que vous vous mettez volontairement dans une sorte de repli affectif, comme si vous vous isoliez des autres. Même sur le plan social, je vais englober la sphère relationnelle, bien sûr amoureuse, mais aussi comme si vous restiez
dans votre tour là à subir les choses et aussi à ressasser avec cette carte de la croix. J'ai l'impression vous êtes replié sur votre peine, sur votre douleur, sur un chagrin. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie amoureuse comme vous le souhaiteriez. Allez, on va voir ce que ça donne, les Sagittaires. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, on commence par le choix, la décision, l'enfant, le cœur, le bouquet. Vous êtes ici. C'est votre carte, le consultant, la consultante, le lys, le soleil, le livre et le fouet. Oh, il est beau pourtant votre tirage. À part ça, voilà, à part cette carte de la Vierge, il est très très beau. Écoutez, les Sagittaires, en fait, j'ai l'impression que vous prenez la tête ici. Parce que là, cette Vierge que vous avez ici, alors bien sûr, elle peut marquer des tensions dans le domaine affectif et relationnel avec une personne ou même plusieurs personnes autour de vous. Mais déjà qui sont pas bien méchantes parce que vous avez de très jolies cartes à côté de ça. Donc on va plus parler de tensions que de réels conflits dans votre vie sentimentale. Mais pour moi ici, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit surtout d'un choix, d'une décision que vous devez prendre concernant votre avenir sentimental qui est extrêmement difficile pour vous à prendre. Alors vous êtes peut-être face à un choix affectif, par exemple entre deux personnes. Vous devez peut-être choisir entre une personne et une autre personne. Et on voit que ce choix, il est difficile à faire. Mais ici, on vous dit que par rapport à ce choix, il vous permet un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. Et la joie. Vous voyez sur quoi aboutit le choix quand même. Voilà, ce sont les cartes qui entourent le choix. Ce choix, cette décision qui est peut-être difficile pour vous, elle aboutit vers un nouveau départ sentimental, un nouveau départ qui vous apporte beaucoup de joie et d'amour, une meilleure clarté avec des sentiments aussi qui sont très très forts. Le soleil, ce sont des sentiments très puissants. On peut même parler ici d'un coup de foudre dans la diagonale pour moi, un coup de foudre. Mais on voit que on dirait que vous voulez être sûr déjà de où vous mettez les pieds, ou sûr d'avoir une vision globale de votre situation ou de la personne aussi. Une vision très claire. Mais on dirait aussi que il y a peut-être de votre côté certaines démarches, parce que le livre, c'est pas que la connaissance ou le secret, c'est aussi des démarches. Et on voit que ça peut être peut-être des démarches qui sont difficiles à faire. On peut être sur un projet familial, par exemple, pour un renouveau dans un couple, ce genre de choses. Et ça vous demande d'effectuer certaines démarches et vous vous sentez peut-être un petit peu débordé sur ce mois de juillet. Vous allez peut-être aussi devoir jongler entre votre vie sentimentale, des démarches administratives assez lourdes. Bon, en tout cas, ici on voit que vous avez tout en fait, toutes les cartes en main, amis Sagittaires, pour retrouver cette légèreté dans votre vie amoureuse, pour avoir une relation, je dirais, pour retrouver la sérénité
dans une relation, retrouver le bonheur et obtenir la réussite. Ici, il y a des petites tensions, mais j'ai l'impression que... Alors, ça peut être des petites tensions administratives aussi, hein. C'est ce que je vous disais, hein, par rapport à des démarches qui sont compliquées. Ici, le lys, ça peut représenter bien sûr un juge, un avocat, un notaire. Et vous avez peut-être un dossier à constituer et ça vous prend la tête. Mais là, il y a quelque chose de beau, hein, de toute façon. Ce choix-là que vous faites, il est très très bon pour vous, il est très positif, hein. Il y a beaucoup d'amour. Ici, en plus, on vous dit que ce qui arrive, en tout cas, hein, sur ce mois de juillet, concernant le domaine amoureux, c'est beau, c'est sincère. Le lys, très jolie carte. La sérénité, la joie. Voilà, juste ça, hein. Juste faire attention à ça. Allez, on va conclure, amis Sagittaires, par 3 cartes des anges de l'amour, hein, pour voir quels sont les conseils. Il y a une invitation d'un homme aussi, hein, que vous allez recevoir. Vous allez peut-être hésiter d'ailleurs à l'accepter, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous démarrez peut-être une relation, amis Sagittaire, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous ou tout à fait sûr de la personne et vous allez vous demander j'y vais pas. Parce que les chemins, c'est aussi de faire de la route. Et là, on voit qu'il y a une proposition. En tout cas, il y a une proposition amoureuse avec cette carte du bouquet. Et là, peut-être que vous ne connaissez pas encore assez bien la personne. Voilà, il y a des hésitations peut-être par rapport à ça, hein, par rapport à une proposition qui vous est faite ou un rendez-vous, une demande de rendez-vous. Alors, 3 cartes pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons relation karmique, âme sœur, ah bah décidément ça insiste, hein. Exprimez votre amour, bah là il n'y a pas d'inquiétude. Vous voyez les Sagittaires, on vous dit que vous êtes sur un lien d'âme sœur, on vous confirme, on vous dit oui, cette personne c'est bien ton âme sœur. Et on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être ça, hein, qui vous gêne là, ce choix, cette décision, vous ne savez pas, j'y vais pas. Exprimez les choses le plus simplement possible aussi, hein, sans vous torturer l'esprit. Allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. Si c'est une nouvelle histoire et que vous avez, voilà, vous avez des petites craintes, des petites appréhensions, elles ne sont pas fondées visiblement ici. Si vous avez peur de vous tromper de personne aussi, de faire le mauvais choix, là, pour moi, vous allez faire le bon choix au final. Et on vous dit par contre que c'est une relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc ce qui sous-entend déjà auparavant dans une vie antérieure. Bon, eh bien les Sagittaires, hein, je vous laisse ici, il est magnifique, hein, votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les amis.